Pourquoi je fais des mauvais choix amoureux et comment y remédier? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous reproduisez plusieurs fois d'affilée les mauvais choix amoureux. Vous tombez sur des hommes ou des femmes qui ne sont pas celui ou celle qui vous correspond et qui généralement vous font vous sentir mal lors d'une fin de cette relation généralement difficile. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, selon les avis des psychologues, c'est qu'on a tendance à vouloir essayer de réparer une blessure d'enfance. On va vouloir retrouver quelqu'un, un membre de nos proches dans notre enfance, notre jeunesse, qui nous a déjà blessés. Une blessure de l'abandon, une blessure de la trahison, un parent peut-être alcoolique, et on va essayer de retrouver un partenaire similaire en se disant que cette fois, on va changer les choses. Cette fois, ce ne sera pas pareil. C'est une erreur assez courante, généralement faite complètement inconsciemment. Et là, ce qu'il va falloir faire et comment y remédier, c'est de faire un gros travail d'introspection. Quitte à vous faire aider par un professionnel neutre, quitte à en parler à des amis pour essayer de comprendre quelle est cette blessure, qui a été ce parent. Est-ce que vraiment vous reconnaissez dans votre partenaire, ex-partenaire, vos anciens partenaires en tout cas, quelque chose qui pourrait s'assimiler à une blessure que vous avez ressentie, à des correspondances avec votre jeunesse qui font que systématiquement vous reproduisez ça. Donc dans les conseils que j'ai à vous donner, c'est déjà ce travail d'introspection, mais sur deux parties. Sur vous, pourquoi, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui ferait que vous êtes attiré par le même type de personne, quel est ce type de personne et pourquoi c'est seulement ce style-là qui vous attire inconsciemment. Des hommes qui vous trompent tout le temps, à chaque fois voilà, votre relation s'est terminée par une tromperie, une trahison, ou des hommes qui s'emballent très rapidement et qui disparaissent. Voilà, faites votre part du travail, mais faites aussi une réflexion sur ce type de personne. Comme je viens de vous dire, l'homme qui trompe, l'homme qui trahit, etc. Quelles sont les similitudes? Qu'est-ce qui aurait pu peut-être vous indiquer que c'est le même type de comportement, le même type de personne? Est-ce que les débuts de relation ont été similaires? Par exemple, quelqu'un qui s'engage très vite, très rapidement, qui vous dit plein de belles choses et que vous êtes très sujet à ses paroles. Tout ça en lien, vous et l'autre, parce que si vous êtes très sujet à ses paroles, si à chaque début de relation, vous êtes tombé dans une séduction immédiate, très rapide, où on vous fait des belles promesses et vous buviez les paroles de l'autre, c'est que là, il y aura aussi un souci de votre côté à régler, à aller y réfléchir. Pourquoi vous écoutez les paroles alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que c'est dans l'action qu'on voit vraiment le comportement d'une personne et la relation qui va en découler. Faire ce travail d'introspection, c'est apprendre de ses erreurs pour ne plus jamais les reproduire. Si vous êtes là, c'est que vous ne voulez plus faire ces mauvais choix. Vous ne voulez plus jamais revivre ces relations et la souffrance que ça a conduite chez vous. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est ouvrez-vous à d'autres personnalités. Même si vous pensez, par exemple, vous êtes sur des sites de rencontres, non, ça c'est pas mon profil, c'est pas quelqu'un qui m'attire habituellement. Justement, parlez, échangez, apprenez à connaître, ouvrez-vous à d'autres types, à d'autres profils. Pourquoi? Parce que plus vous vous ouvrez, plus vous apprenez à connaître, plus vous voyez le panel et les palettes de possibilités que le monde vous ouvre, plus vous allez pouvoir déterminer ce qui vous plaît vraiment ou non, plus vous allez apprendre à finalement apprécier les choses vraiment profondes et pas l'illusion que vous vous faites de ce que vous croyez avoir besoin. Par exemple, si vous êtes toujours attiré par des hommes froids et distants au long terme de la relation, qui vont d'un seul coup ne donner plus rien, et que vous allez retourner vers ce même type de personne qui, à force d'avoir appris de vos erreurs, vous allez voir qu'il y a des similitudes dans le comportement de la personne dès que vous la rencontrez, dans les premiers rendez-vous, les premiers échanges. Vous allez apprendre à vous dire « je veux peut-être pas ça. Alors là, je vais peut-être comprendre maintenant la différence avec là cette personne qui me parle beaucoup et se dévoile beaucoup, ça semble très différent. »
qui en vient au conseil suivant, c'est absolument prendre son temps avant de s'engager. Justement, si vous tombez sur des profils qui sont toujours à vous lancer des fleurs, au bout d'un mois, c'est vraiment « mais je t'aime, je n'ai jamais aimé personne comme ça », méfiez-vous. Une relation demande un peu de temps, d'engagement, de prise de confiance en l'autre personne et le temps de voir s'il y a des similitudes avec vos anciens débuts de relation, ou si justement il y a une approche différente, peut-être plus mature et peut-être justement plus en accord avec vos vraies valeurs et ce que vous attendez vraiment. Ce conseil est encore en lien avec le suivant. Notez, prenez un papier, un stylo et notez-vous au calme ce que vous attendez de la relation idéale et du partenaire idéal. Attention, je ne parle pas du tout du physique. Le physique, c'est éphémère. Le physique, ça ne sert à rien de faire des restrictions strictes sur le physique. Moi, je vous parle de vraies relations, de qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire dans votre quotidien, ce qui l'amènera à la relation, ce que vous aimeriez lui apporter vous. Quelle est la relation que vous désirez? Ça peut être par exemple, je veux que ce soit quelqu'un avec qui je ris, je veux quelqu'un qui a de l'humour, je veux quelqu'un de rassurant au quotidien, je veux quelqu'un d'indépendant. Voilà, toutes ces choses qui, à long terme, vont vraiment nouer une relation profonde. Pas quelque chose qui vous plaît sur le coup et quelque chose qui vous rendra malheureux. Là, ce qu'on cherche, les amis, c'est une vraie relation, une vraie connexion. Quelque chose qui vous rend heureux, où vous allez être bien, où vous allez vous épanouir. Déjà que vous êtes quelqu'un qui va aller vous épanouir au quotidien seul, alors imaginez cette personne que vous notez sur votre papier, toute cette correspondance, quelqu'un qui vous apporte cet épanouissement supplémentaire, cette merveilleuse cerise sur votre gâteau qui est votre vie. Voilà, ne vous pensez surtout pas trop exigeant. Il faut faire la part des choses. Ça ne sert à rien de demander monts et merveilles, des choses impossibles que l'être humain ne peut pas tenir sur du long terme. Notez ce qui vous semble être juste et ce que vous méritez. Parce que vous méritez de ne pas être trahi, vous méritez qu'on vous prenne au sérieux, qu'on vous respecte. Vous méritez que quelqu'un s'engage au même titre que vous dans une relation. Ne reniez pas ce que vous méritez. C'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout vous aider et vous aidera. Je reviens très vite sur ces thèmes et sur d'autres prochaines vidéos. En attendant, moi de mon côté, je ne vous lâche pas. À vous de faire les actions que je vous ai proposées et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.